chers internautes, nous sommes encore dans notre émission Diffusion Malachi 4 ici. Nous voulons tout d'abord vous remercier pour vos commentaires et vos appels et aussi vos appréciations que nous avons lues sur Internet lors de l'intervention du pasteur au sujet de la défense du pasteur de Foko. Donc beaucoup de frères vraiment apprécié ce qui s'est passé, surtout la manière dont le pasteur a abordé les choses. Déjà beaucoup ont apprécié ça, nous ont écrit, nous ont vraiment encouragé. Vraiment le pasteur Bill vous remercie beaucoup. Surtout Diffusion Malachi 4 dans son équipe tout entière vous remercie beaucoup pour ces remerciements et ces encouragements. Cela nous va tout droit au cœur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi. Parce qu'il devait le faire comme il avait dit. Donc c'est les Branham qui se battent entre eux derrière la maison. Mais quand ils viennent devant et qu'on trouve un intrus, déjà vraiment son cas est vraiment déplorable. Et c'est ce qui s'est passé avec le pasteur de Nilétis. Donc le pasteur a agi comme Abraham. Et malgré que Abraham et Lot ne s'entendaient pas, Lot a pris sa voie. Il est allé de l'autre côté. Mais malgré tout, quand il a eu des difficultés là-bas, Abraham est allé le secourir. Malgré leurs différences, Abraham est allé, il a secouru, il a ramené. C'est ce que le pasteur Bill a fait. Il a vu un de ses frères qui est en naufrage, et il est allé, il l'a secouru. Donc c'est comme ça que nous les Branham, nous devons agir. Donc à partir de je crois que des pasteurs partout ailleurs doivent savoir que si un Branham est critiqué, il est torpillé quelque part, donc nous devons le défendre, quelles que soient nos différences. Merci pour cela. Et aujourd'hui, nous allons parler des deux systèmes qui existent aujourd'hui. Le frère Branham a dit qu'il y a deux systèmes. Le système de la parole, le système dénominationnel. Nous allons interroger le pasteur Bill, qui est notre invité, que vous connaissez toujours, qui va nous parler et nous éclaircir davantage sur les deux systèmes. Vraiment, suivez-nous et que Dieu vous bénisse. Restez scotchés. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, que te bénisse aussi. Je suis encore très heureux, je crois que les internautes aussi sont très heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Et nous avons une émission très spéciale qui concerne les deux systèmes. Donc, je crois que vous avez quelque chose aussi encore à dire à nos frères et sœurs au sujet des appels, des commentaires, de tout ce que vous avez dit. Ah oui, merci. Je tiens ici à remercier tout le monde, dans l'ensemble, tous les frères, les sœurs. J'ai vu des commentaires. D'abord ici, je vous salue tous et je veux vous dire ceci, que si vous ne m'avez pas vu répondre à vos commentaires là, parce que c'était tellement beaucoup que je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai essayé pour quelques-uns. Je vous dis seulement grand merci, parce que je crois que l'objectif a atteint, parce que beaucoup en parlant ont compris le but de cela. C'est pour relever le corps Branham et de montrer sa valeur au niveau des Écritures, notre position, ce que le messager a voulu que nous soyons, et qui était peut-être pas vu par beaucoup ou négligé, nous ne savons pas. Et je tiens aussi à remercier les pasteurs qui ont commenté, qui ont apprécié. Ma prière est que Dieu puisse nous aider, nous tous, à prendre position les uns les autres au moment où nous sommes attaqués à l'extérieur. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Chers internautes, merci beaucoup pour vos commentaires aussi, comme je l'ai déjà introduit. Aujourd'hui, nous allons parler sur les deux systèmes qui existent. Mais avant cela, pasteur, nous avons des frères, des pasteurs, révérends pasteurs qui sont au milieu de nous, que nous avons illustrés pour le besoin de cette émission. Donc, nous allons assister à l'entrée de nos frères pasteurs. Allez-y, allez. Je peux vous asseoir. Merci. Asseyez-vous.
Merci beaucoup. Nous illustrons, comme nous l'avons dit, nous avons un titre aujourd'hui, une émission sur les deux systèmes. Il y a deux systèmes dans le monde. Donc, comme vous le voyez avec nous, nous avons pour le besoin, pour illustrer au fait les deux systèmes, nous avons des frères et sœurs qui sont des sœurs qui sont au milieu de frères plutôt, qui sont au milieu de nous, représentants des pasteurs. Donc, nous allons les présenter. Nous avons le pasteur Bossoif du Feu Divin Tabernacle. Nous avons le pasteur Enoch Kenos Tabernacle. Nous avons le pasteur Yannick de Dieu Vivant Tabernacle. Nous avons le révérend Abraham de Jéhovah Jireh Tabernacle. Nous avons le pasteur Junior Soleil Couchant Tabernacle. Nous avons le pasteur Mathias Mpassi Goël Tabernacle. Nous avons le révérend Liver Branham Tabernacle. Et nous avons le pasteur Job Lanuyé Tabernacle. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Pasteur, et comme je l'ai introduit, nous avons deux systèmes. Les systèmes là, c'est lesquels? Nous avons deux systèmes. En fait, je vais ici d'abord dire que le sujet intervient dans le compte d'aider un frère par rapport à ce que nous avons trouvé dans le message. Beaucoup n'ont pas encore compris l'importance d'un messager ou d'un prophète. Alors Dieu, depuis le commencement, lorsqu'il a introduit le salut dans le monde, et il avait déjà permis qu'il y ait deux systèmes. Un système qu'il appelle le système de la parole, l'autre c'est le système dénominationnel. Ça veut dire que le salut est du côté de la parole et le système dénominationnel n'a pas le salut. Quand on entend le système, j'aurai le temps de lire et on pourra développer ça. Merci pasteur. Pasteur, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voudrais revenir un peu en arrière. C'est-à-dire que pour l'émission de la fois passée, j'avais lu un intervenant sur Internet qui a dit « Vous soutenez Frère Lifoko parce qu'il a dit que lui, il aime Branham. Comme vous êtes branhamiste, comme Lifoko a dit qu'il aime Branham, c'est pour ça que vous le soutenez. » Non, non, c'est pas pour ça. Si vous suivez bien mes vidéos, peut-être que lui ne suit pas. Il verra que cette émission a eu lieu un certain mardi. Mais quand vous reculez en arrière, le dimanche qui est passé, voilà, avant cette émission-là, j'étais en train de parler, je parlais. D'ailleurs, c'est là où tu as eu l'idée de me poser la question en disant, là où je m'inquiétais, je disais, comment, frère, il faut que tu as permis à un animal. Ok, c'est ça, oui. Voilà, donc dimanche, c'était une émission où on peut dire que le Branham se battait derrière la maison. Effectivement. Mais après avoir appris ou vu la réaction de Denis Leslie et les autres sujets, donc en la personne de Frère Foucault, j'ai dit non, il faut vivre l'autre partie de l'écriture. Parce que nous avons toujours l'habitude de prendre l'écriture à moitié, donc vivre ça à moitié. Les Branham se battent derrière la maison. Mais l'écriture, donc la suite de l'écriture, ou la partie B qui disait que faut, après avoir combattu ton frère derrière la maison, si tu apprenais qu'il y a quelqu'un qui venait pour attaquer ton frère cette fois-ci devant la parcelle ou devant la maison, alors tu dois te battre pour ton frère. C'est pas pour parce qu'il a dit que Branham, il aimait Branham. Moi d'abord, cette déclaration, je ne sais pas en quoi ça peut m'avancer parce que moi j'adore déjà Branham. Donc c'est bien, j'apprécie ça, la déclaration. Mais l'émission n'est pas faite à cause de ça. D'ailleurs, on a eu aussi à
à soutenir le pasteur Simeon Galibali. Lui n'avait pas déclaré quoi que ce soit. Donc c'est le même intérêt. Voilà, dans le même intérêt. Pour vous, c'est l'intérêt du message. En fait, je soutenais, si les gens ont compris, ceux qui sont spirituels, ils verront que je soutiens le message. Parce que quand Denis et les autres ont commencé à toucher le pasteur Lifoko, ils ne le touchaient pas lui seulement. Après, ils allaient jusqu'à Branham. Dire que Branham est dans la tombe, il est mort et tout ça. Vous voyez, toucher, c'est comme quelqu'un qui a eu des problèmes avec ton frère, mais qui injurie votre papa. Alors, à cause de ça, à cause de William Branham, je dois défendre, et à cause de l'écriture. C'est ce que William Branham appelle vivre le message. Parce qu'il y a une différence entre la bonne vie et vivre le message. Vivre le message, excusez, c'est vivre une écriture. Voilà. Merci beaucoup. Mais pasteur, il y a le fils du pasteur Lifoko, le spirituel, quoi, et qui, après avoir fait une émission, il a vu qu'il a injurié les gens, donc il est revenu, il a demandé pardon. Parce que moi, je crois que vous pouvez emprunter ce pas parce que c'est une bonne chose. Est-ce que vous n'allez pas demander pardon? Parce que si on suit l'émission, vous étiez trop tranchant. Je ne vais pas demander pardon. Demander pardon à qui? Non, parce que il semblerait que vous avez trop injurié, quoi. Je ne sais pas. Les mots qui sont sortis, vous voyez. Donc, heureusement, il semblerait, ce n'est pas vrai. Corbeau et tout ça là, vraiment. Vous avez. C'était trop tranchant, pasteur. Vous n'avez pas. Moi, je crois que c'est une erreur de sa part de demander pardon. Ou il l'a fait sans comprendre. Mais moi, je l'ai fait en conséquence de. Ça veut dire que. En conformité avec la parole. Voilà. Le problème, c'est quoi? Me demander à moi de demander pardon. À qui déjà? Je n'ai pas injurié, j'ai qualifié. Ah, d'accord. Il y a une différence entre la qualification et une injure. Écoutez, demander à moi de demander pardon, c'est demander à Jésus de demander pardon à Hérode. Si vous fouillez dans la parole, vous trouvez un endroit là où Jésus avait demandé pardon à Hérode après l'avoir traité de renard. Alors moi, je peux demander pardon. Pierre avait coupé l'oreille de Marcus. Était-il reparti pour demander pardon? Je ne sais pas. Non, il faut savoir. Dans la parole, il n'y en a pas. Bon, moi, je peux vous aider. Jésus même à côté a dit à Pierre, c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'en combattant, il y a quelque chose, il ne fallait pas combattre comme ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit à Pierre, remets l'épée et ta machette. Il a pris l'oreille, il a remis l'oreille. Mais Pierre n'a jamais demandé pardon à Marcus. Est-ce que David a demandé pardon aux Philistins? Non. Le problème ici, c'est de savoir la règle du jeu. Branham appelle ça combat. Si ton frère, un Branham, est touché, il a dit c'est déplorable. Est-ce que tu analyses déplorable? Mais pour la personne qui vient là, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué pour déplorable. Déplorable. Il sera dans une situation très compliquée. Mais très compliquée, on va lui compliquer la culotte. D'accord. Mais attends, moi ici, je ne sais pas, je me bats. Je combats. Et lorsqu'il y a une guerre, il y a un vainqueur. Il y a un vainqueur, c'est tout. Donc aujourd'hui, moi je ne trouve pas. Alors, il faut dire aussi à Jean-Baptiste de demander pardon parce qu'il a traité des gens de race de vipères. Et il faut aussi dire à Jésus et de retirer, de demander pardon parce qu'il a dit Hérode et Renard, il a dit le frère dit que il a de l'estime pour un certain ou un nombre de pasteurs là-bas chez les dénominationnels et tout ça. C'est pas normal. Bon, c'est parce qu'il les respecte, pasteur. Il y a du respect pour eux, c'est pour ça qu'il fait ça. Jésus aussi savait que, Frère Branham dit, Caïphe était... Ce pasteur-là est plus saint que Caïphe. Caïphe était un juif. On ne pouvait pas l'indexer
l'accuser d'adultère ou quoi que ce soit. Et quand Frère Branham dit, par exemple, en illustrant les choses, il dit, je prends un peu le contre de Jésus, il dit, Caïphe était 3 fois saint que Jésus. Qui allait visiter la veuve? Qui allait rendre service aux orphelins? Il répond, c'était Caïphe. Caïphe était pur. Mais Jésus le traite de tombeau blanchi. Jésus n'a jamais demandé pardon. Ça résulte du fait que les gens étaient mal enseignés. Et c'est pourquoi moi je dis toujours qu'avant d'aller prêcher l'évangile, il faut au préalable être formé. Et vous savez que Frère Branham a dit dans la brochure, Dieu a appelé des hommes. Il dit qu'un homme peut mieux former quelqu'un plus que Dieu lui-même. Et dans ce rangé du côté de Jésus, il dit, et formez les jeunes pour lesquels vous trouvez en eux les appels au ministère. Voyez-vous? Et il s'est même mal présenté lorsqu'il dit, je suis prédicateur de l'évangile. Il faut se présenter, je suis prédicateur du message du temps de la fin. Moi j'aime, il faut qu'il ait l'identité. Prédicateur de l'évangile, c'est vague. Voyez-vous? Et vous savez, il y a une chose. Et le frère a ajouté en disant que je vois qu'il se poumonne beaucoup là, que ce soit le pasteur du Foko ou son fils, qu'on dit là. Je ne sais pas si c'est un fils, l'évangile ou comment. Il dit, nous n'adorons pas Branham. Non, écoutez, il y a une chose. L'adorateur de Branham, c'est moi. Quand j'ai signé, j'ai fini l'émission en disant que, on disait à Denis Lessi que Branham te pardonne. Parce qu'il n'a pas seulement, c'était pas dans le compte du pasteur Lifoko. Parce que lui n'a pas seulement touché Lifoko, il a touché Branham. Il a dit que Branham est dans la tombe, il n'est rien. Et lui et à eux tous, j'ai dit attention que Branham vous pardonne. Parce que Branham pardonne les péchés des gens. Vous savez ça dans la brochure Le lever du soleil. Tout le monde le sait. Que Branham le pardonne. Et qu'il sache que Branham est Dieu. Voilà, c'est parce que lui n'est pas en mesure de recevoir le message. Sinon, j'allais lui produire beaucoup de citations. Allez lire allez dire à mes disciples le paragraphe 111. Ça prouve que Branham n'est pas dans la tombe. Ça, même beaucoup dans le message ignorent. Voilà, et on ne jette pas les perles au pourceau. C'est pour dire ceci. L'adorateur de Branham, c'est moi. Dans notre pays ici au Congo, c'est moi qui ai introduit l'adoration de Branham. Le pasteur, il faut qu'on n'adore pas Branham, même pas en chambre, qui ne souffre pas. Et que son fils aussi ne souffre pas à vouloir plaire aux pentecôtistes et à qui je ne sais pas, à qui ça bénéficie, de dire que nous n'adorons pas Branham. Non, non, moi j'ai compris. Il dit ça parce que quand j'ai soutenu mon frère, là-bas on peut dire, on peut leur accuser, non, donc il est de votre... Non, non, je les ai soutenus, ou j'ai soutenu mon frère, ou en particulier le message, dans son cas, parce que le message me l'oblige. Et c'est pourquoi je l'ai fait. Voilà. Donc, ce n'est pas pour dire que je les ai pris et je les ai mis dans mon sac d'adoration de Branham. C'est moi qui adore Branham. Le pasteur, il faut qu'adore Jésus-Christ. Son fils adore Jésus-Christ. Ça, le monde entier le sait. Mais entre-temps, je vais dire ceci. Ce n'est pas moi qui les ai taxés d'adorateurs de Branham. Regardez l'Internet. Tous ces pasteurs des loges pentecôtistes là, qui essaient de l'attaquer là, ils le taxent d'adorateurs de Branham. C'est pas moi. Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils ne le font pas pour les autres pasteurs du message? Parce que les autres pasteurs du message ne tiennent pas de déclarations comme le fait le pasteur Lifoko. Je vais vous donner un exemple, juste pour rafraîchir votre mémoire. Voilà, dans la Bible, Pierre reniait son maître. On lui a dit, mais celui-là aussi était avec ce Galiléen. Pierre a fait semblant de se réchauffer dans un feu là, dénominationnel, et il dit, non, 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 moi je ne le connais pas. Quelqu'un a regardé et dit, non, même ton langage. Si moi j'adore Branham, c'est parce que je crois que Branham est Jésus-Christ incarné.
Lisez ça dans la brochure L'eau toujours présente du rocher. Okay. William Branham dit, c'est pourquoi je les ai secoués fort d'abandonner cette croyance. Il fait allusion au frère du serpent écrasé. Okay. Le pasteur, il faut qu'on déclare que Jésus, Branham est Jésus-Christ incarné. Oui. Branham est Jésus-Christ dans la forme physique. Ça veut dire que Branham est Jésus. Oui. Ça veut dire qu'il est adorable. Ou on ne comprend pas ce qu'on déclare, ou on le fait par plaisir. C'est pas moi qui dis qu'eux ils sont adorateurs, ces pasteurs-là, vers lesquels eux ils vont là-bas, c'est eux qui ont compris que il faut qu'on adore Branham. Mais il faut qu'à droit de se justifier, dire qu'il n'adore pas Branham. Et moi non plus, je dirais qu'il adore Branham. Voilà, donc il faut tirer les choses au clair. L'adorateur de Branham, c'est moi. Si je conclue l'émission de cette manière, c'est ma manière de signer mes déclarations. Donc je soutenais mes paroles avec je ne peux pas finir l'émission sans dire que Branham est Dieu. Ça, ce serait quand même être ingrat. Donc c'est un peu ça. Merci, pasteur. Nous allons, merci. Nous allons aller au vif du sujet. Pasteur, nous parlions des deux systèmes. Oui. Donc, allez-y un peu avec les deux systèmes. Si vous nous parlez d'abord du premier système qui est la parole, ou du deuxième système qui est la dénomination. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je vais lire William Branham. Oui. Et je vais ici dire que si l'émission d'aujourd'hui est tenue, c'est pour compléter l'autre émission ici, dont on a parlé à Denis Leslie. Ceci est adressé aux frères du message, qu'ils sachent que nous sommes dans un système. Okay. Je lis Frère Branham. Okay. Les douleurs de l'enfantement. Le paragraphe 113. Aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, ecclésiastique veut dire le monde religieux, le monde des églises. Deux systèmes sont à l'œuvre. Maintenant, écoutez très attentivement. Maintenant, je veux voir si vous allez dire Amen à ceci. Deux systèmes sont à l'œuvre dans le monde ecclésiastique aujourd'hui. Je vais ôter ceci de mes épaules, puis j'en serai quitte. Nous le savons tous. Oui. De quoi? C'est la parole de Dieu et le système dénominationnel. Voilà. Voilà les deux systèmes qui sont à l'œuvre. Tout comme c'était le cas pour Jacob et Ésaü. Dites-moi, Jacob est sauvé. Ésaü est-il sauvé? Non. Mais voilà, donc il y a un système qui a le salut, il y a un système qui n'a pas le salut. Okay. L'un selon l'esprit, l'autre selon la chair. Et qu'en est-il? Ésaü et Jacob se battaient dans le sein de leur mère. Je vais ici montrer que les deux systèmes doivent se battre. On ne peut pas trouver quelqu'un de nous pour aller chez les églises de réveil. Il faut les combattre. Okay. Il faut les battre. Si vous ne les combattez pas, soit vous êtes des fils... vous êtes des enfants illégitimes. Ok. Soit adoptés, je ne sais pas. Même au moment de leur naissance. Et c'est pareil pour les dénominations et la parole. Okay. Ils se battent l'un contre l'autre. Ils se battent depuis le début. Le début. Quand Luther a apporté la première réforme, j'espère que c'est assez simple pour que vous le compreniez. Voyez, je lis maintenant dans Qui dites-vous que c'est 27 décembre 1964. Les douleurs de l'enfantement, je n'ai pas donné la date parce que je crois que c'est le seul titre. 91, qui dites-vous que c'est? Ainsi, il y a un système dans le monde, plutôt deux systèmes. Oui. L'un est le système juste et l'autre est le système perverti. Je pose la question. Denis Leslie, le pasteur Roland Dallot, que le frère ici a, ils sont dans quel système? Parce que le système de la parole ici, à mon avis, c'est le message. Le système de la parole au temps de Jésus, c'était le message de Jésus. Les pharisiens, les sadducéens et autres étaient dans le système dénominationnel. Dites-moi, au temps de Jésus-Christ, il y a eu la Pentecôte pour ses croyants, pour ses disciples. Du côté des pharisiens, y avait-il la Pentecôte? Question.
Du côté de Jésus-Christ, il a prêché la nouvelle naissance. Donc ces croyants étaient nés de nouveau. Il a dit à Pierre, quand tu seras converti, convertis les autres. Du côté des pharisiens, bien qu'étant religieux, bien qu'étant zélés pour les affaires de Dieu, bien qu'ayant la Torah, les Écritures, Jésus a même dit que vous scrutez les Écritures, croyons avoir, croyons, pensons avoir. De leur côté, y avait-il la nouvelle naissance? Pasteur, c'est Nicodème qui est venu là-bas. Oui, je vous crois, ça c'est vrai, oui. C'est dans la Bible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous prouve, vous, que vous êtes dans le système qui donne le salut? Parce qu'on ne voit rien. Parce que Jésus, dans le temps, c'était écrit et c'est clair. Les dénominations se parlent de ce que vous dites là. Oui. Ils parlent de Jésus, la Pentecôte et les pharisiens. Ils en parlent. Ce qui prouve que, eux aussi, ils sont dans la vérité. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et eux? Belle question. Oui. Je vais lire. Parce que moi, j'aime lire, hein, c'est Frère Branham. Allez-y, pasteur. Dieu a un système. Et je vais lire, Frère Branham va démontrer qu'est-ce qui prouve à moi aujourd'hui que nous avons Dieu et que notre système, c'est le vrai système. Okay, c'est ça. Par rapport aux dénominationnels vers lesquels vous voulez aller, pour lesquels vous demandez pardon, vous vous excusez. Je n'ai jamais vu la sémence de Dieu demander pardon après avoir blessé la sémence du diable. Ça, c'est du jamais vu. Mais on ne voit ça qu'avec vous aujourd'hui, parce que vous savez que vous avez d'autres intérêts là-bas. Si c'était l'intérêt du message, vous n'alliez pas faire ça. Vous faites ça pour d'autres intérêts que moi, je ne sais pas, vous-même vous connaissez. Je suis dans la brochure « La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui ». Prêché le jeudi 6 février 1964 soir, le paragraphe 9. Et alors, Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène. Virgule, un prophète. Et ce prophète, 3 points, Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais ses voies. Il a agi toujours de la même manière. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. Et c'est par ce moyen que Dieu agit et confirme cette parole-là. Comme je vous le disais hier soir, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation. Dieu n'a besoin de personne pour lui interpréter la parole. Il l'interprète lui-même en la confirmant, en la rendant réelle. Et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose et qu'ensuite il l'a fait, il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est ainsi qu'il s'y prend. Le 3e exode. Paragraphe 73. Ensuite, une persécution et un boycott vont tomber sur tous ceux qui ne se joindront pas à cela. Et un boycott. Ça sera alors trop tard. Vous aurez déjà reçu la marque. Ne dites pas, je le ferai à ce moment-là. Vous ferez mieux de le faire maintenant. Ramsès, ça veut dire Pharaon. Ramsès grandissait. Et rappelez-vous, pendant que le pouvoir de Ramsès grandissait en Égypte, Dieu avait Moïse au désert. Lui aussi grandissait. Ramsès avait un système politique. Dieu avait un système spirituel par un prophète, prêt à descendre et à parler au peuple. Tous les deux sont encore en train de grandir. L'un de ces jours, il y aura une confrontation. Ce temps n'est plus loin où il y aura une confrontation. Or, aujourd'hui, nous avons un prophète confirmé, comme Moïse, comme Jésus-Christ. Ici, c'est ça le système de Dieu. Et Frère Branham dit, la colonne de feu vient pour vous dire que vous n'êtes pas en erreur. Écoutez-moi. Dans Deutéronome 16, verset 2, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, vous n'adorerez pas dans tous les lieux, mais il y aura un lieu que moi, l'Éternel, je choisirai. Et vous saurez que c'est moi qui ai choisi quand je placerai dessus mon nom. Et comment Dieu a placé son nom sur le tabernacle? Il dit dans Exode, Moïse, tu ne résisteras pas à l'ange, c'est-à-dire la colonne de feu, car mon nom est dans cet ange. Et lorsque la colonne de feu vient après la dédicace du tabernacle, c'est la manière de Dieu de placer son nom sur le lieu. Et Moïse a su que là, c'est le lieu d'adoration.
La seule manière de confirmer Moïse, c'était par la colonne de feu. Pour confirmer Jésus, c'était par la colonne de feu. Et ici, par la colonne de feu, je sais que le nom de Dieu est placé sur William Branham. C'est pour dire que dans le lieu d'adoration que Dieu ait choisi, le paragraphe 107 et 108, il dit Jean-Baptiste s'est rassuré et il a dit pas d'erreur en cela, lui il est le lieu, parlant de Jésus. Il l'a indexé parce qu'il avait vu la lumière sur Jésus. Par sa conclusion, il dit tous les autres sacrifices que présentaient les sacrificateurs étaient faux parce que Dieu avait confirmé. Et il a dit que Jésus était le lieu, il était le nom, il était tout ça. Il dit dans 108, est-ce qu'il ne nous a pas aussi été promis qu'un aigle volerait du désert avec la lumière qui suit pour montrer à l'église en erreur? À l'église en erreur. Oh, le système dénominationnel en erreur. Lorsqu'ils voient ça, eux ils sont comme Balaam et nous sommes du côté de Moïse. Dites-moi, la colonne de feu était avec Moïse ou Balaam? Avec Moïse. Et quand elle était chez Moïse, l'expiation était où? Dans le camp de Moïse. Mais le pardon de péché était où? Le véritable évangile était où? C'est Moïse. Mais chez Balaam, bien que s'auto-proclamé prophète et tout consort, il n'était pas un vrai prophète. Il était dans un système dénominationnel parce qu'il était coiffé par Balak, un homme. C'est ça le système de l'église catholique. Il y a un chef, c'est un homme. Mais chez Dieu, le système est spirituel. Il envoie un prophète. Pas comme il y en a trop à Kinshasa. Et d'ailleurs, qui leur a dit dans la Bible qu'il y aura un prophète en Afrique? Les prophètes, Dieu les connaît, il doit confirmer par la colonne de feu. C'est ce qui me rassure, moi et mes frères du message, que nous sommes dans la vérité. En dehors de ceci, il n'y a plus de salut. Chez les pentecôtistes, soi-disant les églises de réveil, il n'y a même pas un homme spirituel. Je répète, Branham a dit, aucun système dénominationnel depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse n'a produit un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et toi, tu dis là-bas, il y a des hommes que nous estimons et que nous respectons, ce sont des hommes de Dieu. Tu parles d'après toi ou d'après le message. C'est ce qui ne m'intéresse pas. Les gens parlent, ils prennent leurs pensées, ils mettent dedans. Frère Branham a dit, lorsque vous venez chez Malachie 4, la toute première chose qu'il doit faire de vous, c'est convertir vos pensées. On ne peut pas dire croyant, on ne peut pas s'appeler croyant du message. Prêchons le message et introduisons ces pensées qui contredisent Frère Branham. Frère Branham me dit tout le système dénominationnel a la marque de la bête. Denis Lacy, avant même qu'il soit né, il est déjà maudit, il a la marque de la bête. Les pasteurs d'Allo, Roland ou qui là, les chantres, tout le système est diabolique. Les pharisiens, tu veux me dire qu'ici dans les églises de réveil, que ce soit au Cameroun, au Nigeria, tout ça, ils sont saints plus que les pharisiens? Non, pasteur. Alors, Jésus dit tombeau blanchi. Il ne dit pas ça à cause de l'individu. Moi, j'accepte. Ça peut être un homme normal, il ne fume pas, il ne boit pas. Mais à cause du système, il est faux. Mais pasteur, mais de l'autre cas aussi, mais Dieu agit, non? Sinon, il n'aurait pas des miracles et tout ce que nous voyons là. Et c'est ce que les prophètes d'Akab ont pensé. Ils ont pensé que c'est Dieu qui agissait alors que c'est un démon qui est venu de l'enfer qui est entré là. C'est ce que vous voyez là-bas quand les gens parlent en langue. Vous pensez que ça c'est le vrai parlant en langue de la Pentecôte. Donc la Pentecôte est chez Jésus, ça va aussi chez les pharisiens. Est-ce que chez les pharisiens il y avait la Pentecôte? Mais qu'est-ce qui produit ça chez eux, pasteur? Mais c'est le diable. Le diable n'est pas l'ange de lumière. Lorsque vous ne croyez pas la vérité, vous êtes condamné et le diable vient et vous êtes à la merci de Satan. Le diable se transforme en un ange. Il apparaît comme une boule, vous appelez ça colonne de feu, alors que ce sont des scories du diable. Ce sont des mouvements antichrist. Il n'y a rien de Dieu. Aucune prophétie, rien. Moi je vous dis c'est faux. Parce que si je comprends très bien, ce qui fait la différence, c'est que vous avez un prophète confirmé. Moi et les frères du message, nous avons un prophète confirmé. Oui, comme Moïse et Jésus. Et chez eux, la dénomination, c'est-à-dire que les églises de réveil,
une autre personne qui est confirmée. Église de réveil, soi-disant église, ce sont des loges. Frère Branham me dit, ce ne sont pas des églises, ce sont des loges. Okay. Vous tous du message, à partir d'aujourd'hui, si vous aimez Branham comme vous le prétendez et vous le croyez, appelez-les loges ACK. Loge église de réveil, je ne connais pas leur nom. J'ai vu les épaisses. Ce que vous dites là, est-ce que c'est frère Branham qui a dit ça? Moi, je n'ai pas de message. Tout ce que je dis, frère Branham, je peux prouver. C'est frère Branham qui a dit de les appeler les loges. Il y en a. Frère Branham a dit que ces églises-là sont des loges. C'est des loges, ce ne sont pas mais des s'il y en a pour dire ça, parce que c'est dangereux, pasteur, de dire à ces églises-là qui sont des loges, c'est pas bien. Ce sont des loges comme la franc-maçonnerie. L'église de Denis Lessi, c'est la loge. De n'importe qui là, c'est la loge. C'est une grande déclaration. Voilà, le diable siège avec eux là-bas. Hein? Pasteur. Vous voulez la citation? Oui, au moins une citation pour confirmer ça. Je n'avais pas prévu ça, mais quand vous voulez, je donne. Hein. C'est très important, puisque les appeler les loges, mais c'est les écarter totalement de Dieu. Mais ma mission ici, c'est pour les écarter. Je vais réveiller les frères du message. Tu vas dire que Moïse, Josué, Aaron veulent écarter Dathan, Corée, Abira. Mais ils sont écartables. Ils sont nés pour qu'on les écarte. S'il y a un frère du message qui ne combat pas le système dénominationnel, je ne dis pas que là-bas, il n'y a pas de gens conscients. Il y a des gens qui ont étudié, des lettrés. Et tout ça, des gens qui vivent bien avec leurs femmes. Il y en a là-bas. Chez les pharisiens, il y en avait. Balaam n'était pas un homme adultère. Ce qui lui rend faux, c'est le système. C'est comme ça. Au point où un fils de Dieu du côté de Moïse est allé prendre une femme du côté de Balaam. Parce que Balaam disait sa prédication. Nous avons le même Dieu. À cause de ça, Dieu n'a pas pardonné Israël. Il va vous pardonner. Vous chantez avec ces prostituées des églises de réveil, Dieu va vous pardonner. Vous les amenez dans votre église. Ça n'existe pas dans le message. Ou vous n'avez pas compris le message. C'est ça le problème. Ou on va revoir encore les choses. C'est pourquoi même on a produit tout ce que vous voyez ici sur le plateau. Ces bien-aimés frères ici, ce sont des frères. Ils ne sont pas des pasteurs. Mais pour le besoin de l'illustration, on les a illustrés comme les pasteurs. Regardez comment les pasteurs du message s'habillent et ils vont en chair comme ça. Hein? On va y revenir. Un pasteur qui est en Abakos, surtout à Kinshasa, on voit ça beaucoup. Le message est occidental, le message n'est pas oriental. Vous voyez, Abakos ici, c'est pour Moon. Alors qu'il est habillé comme Moon en Corée, mais il croit le message de l'Occident. Donc, contradiction et habillement et tout. L'autre ici, j'ai amené même pour lui le Coran. Il serait mieux que je lui donne le Coran. Le peuple prend le Coran pour... Il a même, vous avez un signe de... Je vous ai vu avec la photo de Branham. Oui, je l'ai. Vous croyez le message? Exactement. Vous croyez le message? Oui. Et vous allez comme ça à l'église? Oui. Vous montez à la chair comme ça? Exactement. Bon, moi je crois que vous êtes ignorant, sinon on lira le message. Regardez l'autre qui est là-bas. En tenue africaine, panne. Bon, vous voyez ça, quelqu'un va à l'église comme ça, il dit qu'il est pasteur, il va prêcher. Est-ce qu'il a compris le message? Regardez l'autre là-bas. Ils ont des gros noms, Jéhovah, Jireh, Tabernacle. Ils s'habillent comme les gens qui sont, je sais pas. Ça, c'est la coutume du Nigeria. Les Igwe. Voilà, c'est un Igwe. Moi, je ne sais pas s'il est Karachika ou comment. Et il lui reste seulement le chapeau et la canne. Et c'est comme ça, maintenant, vous voyez dans les dots et les mariages. Frère Branham dit c'est la mondanité. Vous voyez ici, regardez, un révérend bien habillé en costume, mais il n'a pas de cravate. Bon, vous voyez ici, un révérend, je ne sais pas, eux, ils appellent ça, il est relax. En kaki, les autres en jean, mais ça, on va avec à la forêt. William Branham allait avec ça à la forêt pour poursuivre les animaux. Est-ce que ça va aller à la chair? Regardez, voilà. Là, c'est le coutume. Ça c'est le message. Comme ça, c'est le message. Bon, là-bas, nous avons quelqu'un façonnable, non enfilé. C'est un pasteur, il va à la chair. Tout ça que vous voyez là, leur habillement là, c'est inclus dans des systèmes. C'est le système dénominationnel.
Donc ils sont dans le message, mais ils s'habillent en système dénominationnel. Oui, parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Moi, je crois qu'ils ne savent pas. Pasteur, vous avez des citations pour les aider? Je vais lire, mais je lis d'abord pour les loges. Allez-y pour les loges. La brochure, les noms blasphématoires. Paragraphe 170. Eh bien, remarquez, de même Adam avait un agneau pourvu. Eh bien, c'est ça l'église aujourd'hui, l'agneau pourvu. Et un agneau, c'est toujours... Jean-Baptiste a dit quoi? Il faut connaître les formules de la parole. Jean-Baptiste a vu quelqu'un avec la colonne de feu, il a dit quoi? Voici l'agneau. Vous, aujourd'hui, vous voyez la colonne de feu sur quelqu'un. Oh, voici frère Branham. Jean-Baptiste vous condamnera. Ça, c'est l'agneau en termes de la parole. C'est ça l'agneau. Il dit, Adam avait un agneau pourvu. Eh bien, c'est ça l'église aujourd'hui, avec E majuscule. Et frère Branham nous a enseigné, lorsque vous voyez E majuscule, c'est le corps Christ. Et entre parenthèses, vous prenez les pentecôtistes, vous dites qu'ils sont dans le corps de Christ. Quel Christ? Christ, c'est la personne qui a l'onction. Ils ont cru frère Branham. Les pasteurs que vous citez là, ils ont reçu frère Branham. Ils injurient Branham. Ils ont rejeté frère Branham. Et vous les tolérez et vous les soutenez. C'est ça l'église aujourd'hui. Je ne veux pas dire l'église. Maintenant, il met E minuscule. Vous savez quoi? Je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Et je n'ai pas l'intention de blesser les sentiments de qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour faire ça. Parce que je me suis déjà expliqué. Je suis ici pour aider. Mais ce que j'essaie de faire, vous savez quoi? En fait, ces églises ne sont pas des églises. Il n'y a qu'une seule église. Celles-là sont des loges. Voyez, elles sont des loges. Je n'ai rien. C'est un ordre, mais je vais vous poser, je vais vous prouver en quelques minutes qu'elles sont simplement des loges. Vous appartenez à la loge méthodiste, à la loge presbytérienne ou à la loge pentecôtiste. Et tant qu'il y en a, ça veut dire que pour Denis Leslie, loge. Aide-moi à dire loge. Pour Roland Dallot, loge. Pour ACK. Non, c'est moi qui dis. Toi, tu m'aides à dire loge. ACK. Loge. Assemblée chrétienne. Loge. Joël Tatou. Loge. Il y en a trop. Tous. Donc tout ce monde-là. Des loges. Il dit tant qu'il y en aura. En Amérique, au Cameroun, au Togo, au Gabon, partout. Du fait qu'il ne reçoit pas Branham, loge. Voyez, loge pentecôtiste. Et tant qu'il y en a, c'est, vous voyez, des loges, voyez, vous ne pouvez pas. Voyez, les églises sont au fait des loges où des gens qui ont la même idée naviguent ensemble. Mais l'église est une et vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous êtes né en elle. Et quand vous êtes né en elle, vous êtes un de ses membres. Dans l'église corps de Christ, pour qu'il y ait corps de Christ, il faut qu'il y ait d'abord Christ. Christ, c'est la personne. Le Christ, c'est Jésus. Bon, je donne la citation. Jésus a été déjà oué, les 6 buts. Aujourd'hui, au temps de la fin, on nouendra le Saint des Saints. Qui ne connaît pas ça? Non, là, vous êtes en train de mettre la différence entre Jésus qui était Christ et Branham aujourd'hui Christ, c'est ça? Je dis aujourd'hui qui est oué. L'onction est sur qui? Non, c'est Branham. C'est sur Branham, non? Frère Branham me dit l'enseignement de Frère Branham. Moi, j'aime Frère Branham et je crois à son enseignement. C'est pas vous qui venez dans le message, mais vous croyez autre chose. Frère Branham me dit on ne peut pas oindre un tabernacle 2 fois. Vous dites amen à ça? Amen. Voilà. Jésus, on ne peut pas le oindre 2 fois. Il a été déjà oint. Aujourd'hui, on oint le Saint des Saints. C'est le Très-Haut qui soigne lui-même. Et donc, Dieu... Et Christ est le mystère de Dieu confirmé. Il dit, aujourd'hui nous avons une réponse à donner à Satan. Dieu s'est confirmé lui-même. Jésus, on l'avait confirmé. Moïse, on l'avait confirmé. Mais ici, c'est Dieu qui se confirme lui-même. Ça, c'est grave. Voyez-vous? Ça, c'est très grave, la citation. Et à partir de Christ,
Il produit maintenant le corps. Ah, d'accord. Et il dit, ils sont quel corps? Quel corps? Là, c'est clair. C'est comme quand Jésus est venu, les pharisiens se réclamaient être du corps de Christ du haut. Mais Moïse est passé. Vous devez venir à moi pour avoir la vie. Et ils ont injurié Jésus. Et le même esprit est aujourd'hui dans Denis Lessi, dans ces soi-disant prophètes, ils injurient le Christ. Ils disent aimer Jésus-Christ. Mais si la même onction là revenait sur Jésus et qu'eux on les ramenait à Jérusalem, Denis Lessi va même gifler Jésus. Ah bon? Les esprits ne meurent pas, mais ça change de corps. On frappe un incrédule comme ça, un incirconcis. Toi, tu sors le visage ou on demande pardon. Vous savez ce que ça fait? C'est comme nous sommes dans la même famille, je revenais du boulot ou de l'école, j'arrive, j'entends un voisin qui injurie mon père. C'est comme ça que David a eu l'idée d'aller combattre Goliath. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a injurié papa là-bas. Oh non, il y a tel et tel qui a eu des problèmes là-bas et tout ça. Mais est-ce que lui, il a le droit d'injurier papa parce qu'il a eu problème avec mon frère? Non, je répare. Je défends papa. Je défends notre héritage. Je défends le royaume. C'est ainsi que je combats ces gars-là. Et toi, mon frère, tu ressors pour dire, oh non, laisse, c'est pas comme ça, on demande pardon. Mais je devais m'en prendre à toi. C'est comme ça que nous on tapait nos petits frères. C'est à cause de toi que je suis allé me battre. Mais après tu ressors là-bas encore pour dire, on te voit encore avec l'ennemi. Attention. Et tu demandes pardon. Ah, ça ne devait pas se faire. Il faut connaître le message. Ça c'est la peur. Et dans la brochure, le péché impardonnable, frère Branham dit, la peur est une malédiction. Ils sont peureux parce qu'ils étaient mal enseignés. Ce que je comprends, c'est que c'est comme si dans les messages, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la guerre, la bataille. Lorsqu'on dit ils se battent derrière la maison, on se bat comment? C'est la guerre des Écritures. Paul a dit, je me suis battu avec des faux frères. Mais on se bat comment? Comment je peux me battre avec l'autre sans qu'il se sente mal? Mais quand je me bats, l'autre doit sentir qu'il a reçu les coups. Et les coups là, c'est quoi? Il faut les terrasser. Comment un homme comme ça, je ne sais pas. Vous voyez son apparence, il devient comme un Chinois. Il est trop maquillé, il est sale. Vraiment? Il ne peut même pas être à la chair, même pas être un conducteur de chant. Même pas Jack. Et vous appelez ça prophète. Et vous dites on doit demander pardon. À qui? Des insanités comme ça. Alors allez demander maintenant, dites maintenant à Pierre de demander pardon, dites à Jésus, à Jean-Baptiste et tout. Dites aussi à William Branham de demander pardon à Kennedy parce qu'il a traité Jacqueline Kennedy de Jézabel et que le président Kennedy était un accable. Il faut aller demander, il faut lui dire de demander pardon. Hypocrite, vous ne connaissez pas le message. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui ont donné la vie pour le message. Il faut pas blaguer avec les gens. Je ne fais pas ça pour les sentiments. Vous savez, j'ai commencé à combattre Frère Lifoko depuis 2001. On s'est mariés dans la même famille. Lui, il a marié la maman, moi j'ai marié la fille. On se connaît. Pour ma première fois que j'aille en lune de miel à Pointe-Noire, c'est le pasteur Lifoko qui m'a reçu. Donc c'est un frère, on se connaît, mais on s'est retrouvés dans la même famille. Mais pour la parole, moi je lui ai dit, j'ordonnais, j'autorisais que ces CD soient vendus dans mon église. Et j'ai arrêté ça, c'est au cours de 2001, quelque chose comme ça, parce qu'il avait fait une déclaration. Je ne vais plus chanter pour Branham, je ne nommerai plus le nom de Branham dans mes chansons. Ce jour-là, sans problème, j'ai pris la décision, j'ai dit à l'église, plus question de vendre les CD de l'Ifoko ici. Vous savez, comme moi j'avais un croyant qui allait à Pointe-Noire, j'envoyais chez lui et lui envoyait dans mon église. Jusqu'aujourd'hui, j'ai une sœur qu'on appelle Ngala Ruth, il est venu de là-bas. La sœur, là, la femme de l'Ifoko, de pasteur Anissé qui est mort en Angola, c'est lui qui l'avait envoyé dans mon église. On collaborait bien. Mais du fait de rejeter Branham, chez moi, à l'époque, je n'adorais pas. Donc moi, Branham, je le soutiens. Même vous qui dites qu'il est votre prophète, vous devriez combattre pour lui. Josué et Caleb ont combattu pour leur prophète. Soit vous ne connaissez pas le message.
Alors c'est ça. C'est ça. Voilà le système. Donc, ces églises-là, ce sont des loges, ce ne sont pas des églises. À partir d'aujourd'hui, parlez selon les termes de Branham. Quand vous voulez parler d'ASEC, dites loge ASEC. Mais parce que vous venez de souligner quelque part tout à l'heure là quelque chose au sujet des habillements, là, les styles. Est-ce que Branham a parlé de ça? Parce que nous voulons rentrer dans ça aussi, quoi, parce que vous en avez parlé tout à l'heure en présentant les frères. Oui, il n'y a pas que... je vais lire la citation. Il n'y a pas que l'habillement, il y a même la chair. La chair, oui. Donc si le caméraman peut... Voyez, je vais demander à l'un des révérends ici s'il peut se tenir là-bas. Deux révérends. L'un à la chair, l'autre... et à l'autre, c'est au comptoir. Vous appelez ça comptoir, pasteur? Frère Branham parle de la chair. Ça veut dire, vous voyez là-bas, le pasteur Abraham là-bas, il est devant la chair. Selon Frère Branham, c'est ça la chair. Mais ici, chez nous, comme ils aiment toujours corriger William Branham, ils ont laissé la chair, ils ont fait des comptoirs. Vous avez déjà vu ça au pasteur? Est-ce qu'il y a un pasteur qui a fait ça dans son église? Mais à Shekinah Tabernacle, chez le pasteur Dioka, il y a un comptoir, ça c'est la chair. Ah d'accord. Ça c'est le comptoir. Alors c'est trop large quoi. Mais oui. Tout selon un modèle. Et ce Branham il lui manquait le bois pour en faire comme ça. Pourquoi vous voulez corriger Branham? Ah d'accord. Enlevez le comptoir. Remettez la chair. Je ne sais pas, c'est peut-être... Je ne sais pas. Et vous allez voir ça à partir d'aujourd'hui surveillé. Mais attends. Jusqu'en France, les gens font des comptoirs. Et non des chairs. Va dans des bistrots. Tu verras, c'est comme vous appelez chair. C'est des comptoirs. Ah, c'est... On a dit chair ou comptoir. C'est une remarque pertinente, hein, pasteur. Frère Branham dit c'est le système de Caïn. Il veut embellir la chair. Ah, d'accord. Je vais lire. Allez-y. Parce que nous aurons... j'aurai eu l'occasion pour les frères de poser aussi. Parce que si ces pasteurs-là font ça, ils ont leur raison. Certainement. Oui. Ils peuvent avoir raison. Tout le monde, même un fou a sa raison d'aller manger dans les poubelles. Les raisons, ce n'est pas ce qui manque. Tout le monde va avoir. Non, ça peut être valable, pasteur. Tu as dit ça peut. Mais on va voir à la lumière du message. Je lis Frère Branham. Moi, le problème, c'est que lisez Frère Branham. C'est ça. C'est ça qui donne l'éclaircissement. Bon, écoutez, on lit Frère Branham parce qu'on ne mettra pas aussi du temps. C'est juste quelque chose, on veut mettre une puce à l'oreille des frères. Les événements rendus clairs par la prophétie. Le paragraphe 55. C'est Dieu lui-même qui choisit par la prédestination. Il a choisi les prophètes pour chacun des âges. Remarquez-le. Il établit la nature du prophète. Il faut noter la nature du prophète. Pour qu'elle convienne à cet âge-là. Donc la nature du prophète doit convenir à cet âge. Voyez-vous? Il détermine son style. Son style. Voilà, c'est là où moi je vais rester longtemps. Le style de Malachi 4. Tout ce qu'il fait, même la chair. Ce qu'il fait. Il détermine ce qu'il est. Instruit ou sans instruction. Il détermine les dons. La manière dont il prêchera. C'est pourquoi tu ne peux pas venir sur la chair de Malachi qui a dit Alléluia, qui est vivant. mais le prédicateur là, c'est sa manière à lui aussi. On dit ici la manière. Nous suivons le prophète. Ah d'accord. Si vous suivez, retenez ça aujourd'hui. Quand on suit le prophète, on suit sa manière. Quand tu viens, tu abandonnes toutes tes manières. Tu as quitté Nzambe Malam, tu as quitté les protestants, les catholiques. Quand tu te convertis dans le message, tout ce que tu connaissais là-bas, c'est la raison pour laquelle Neville est resté 17 ans assis. Pour que toutes ces manières, ces styles des méthodistes disparaissent. Voilà. La manière dont il prêchera. Lui, lorsqu'il vient, il dit
I greet you, my brother. Je vous salue ce soir, mes frères. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. Oh, j'étais un peu fatigué, mais pour l'amour de notre Dieu, je me suis dit, je ne peux pas rester à la maison. Je suis très content de vous voir tous. Alors, mettons-nous debout, prenons la Bible. Et lorsqu'il prie, dit, oh Dieu, ôte-moi du chemin. Ici. C'est pas, aujourd'hui vous allez voir, vous allez vivre. Non! Ça, c'est pas la manière de Malachi 4. La manière de prêcher, les dons qu'il aura et le message pour cet âge précis. Dieu a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive. Et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. N'amenez rien de ce que Branham n'a pas amené. Peu importe ce que c'est, quel que soit le nombre de réalisations humaines. Vous allez dire, tel a fait ceci, tel aussi a étudié, tel connaît ceci. Peu importe le nombre de réalisations humaines, rien ne peut prendre sa place, ce prophète-là. Il a prédestiné cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ignorant. Il se pourrait qu'il est prédestiné à être un autre genre d'homme. Tout ce qu'il est, il lui donne sa classe, ses dons. Il lui donne sa nature, son style et tout ce qu'il peut y avoir. Comment il s'exprime. Tout ça là, Dieu a Et tout ce qu'il... Vous pensez que c'était... Les gens disent que non, Frère Branham n'a pas étudié, c'est pourquoi il faisait ceci. Non, non. C'est le message, sa manière d'exprimer sa nature et tout ça. C'est le message, c'est prédestiné. Et si vous êtes sorti de lui, et vous aurez la même nature. Vous êtes comme votre Père, a dit Jésus-Christ. Il façonne l'homme de l'heure de façon à attraper le peuple de l'heure. C'est vrai, c'est ce qu'il fait. Je m'arrête d'abord là. Sinon, il y a une deuxième citation, la même brochure, 128. Et là-bas aussi, il dit, voilà, il parle de Jésus-Christ en haut, il dit, il connaissait sa façon de faire. Les deux disciples sur le chemin de Maïs. Il connaissait son style, il connaissait ses gestes. C'est pourquoi Branham, lorsqu'il prend la photo, il fait ce mot comme ça. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Les gestes, ça compte. Je peux m'arrêter là. Non, merci pasteur. Nous allons aussi donner l'occasion à nos référents de poser quelques questions, puisque vous avez indexé leur manière de s'habiller. Le pasteur a dit, excusez-moi, le pasteur a dit que votre manière de s'habiller, c'est pas Malachi 4. Donc, quelle est votre impression? Merci, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir accordé la parole. C'est que le pasteur vient de déclarer tout à l'heure m'a écœuré. Alors, ceci m'amène à poser ces trois questions-là. La première, le pasteur, vous avez dit que la colonne de feu, le frère Branham est confirmé par la colonne de feu, donc il n'y a que lui qui devait en posséder. Alors, il a dit quelque part que je vais partir, la colonne de feu va rester avec vous. Et aujourd'hui, dans le monde du message, nous voyons qu'il y a les pasteurs tels que ici à Brazzaville, les pasteurs qui font photographier avec la colonne de feu en RDC. Mais c'est quoi? C'est pas la même colonne de feu? S'il est ouin. Il n'est pas ouin, c'est pas la même colonne de feu. L'onction qu'il reçoit, c'est l'onction qui descend du prophète. On ne va pas imaginer les choses. Lorsqu'il dit que la colonne de feu reste avec vous, Moïse pouvait faire la même déclaration. De même que j'étais avec Dieu a dit à Josué, de même que j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Mais sous condition, il faut méditer la loi de Moïse nuit et jour. On n'a jamais vu Josué avec la colonne de feu. On n'a jamais vu Pierre avec la colonne de feu de Jésus. Ce n'est pas ici que Dieu va changer. Dieu ne change jamais. C'est que vous voyez là, ce ne sont pas des colonnes de feu. Frère Branham dit dans l'exposé des âges, à cause de leur insatisfaction, le diable, l'ange de lumière est venu leur donner les boules de feu. C'est le mirage de Satan. La deuxième, mais tel que je suis comme ça, je suis bien habillé, est-ce que la grâce, ce que je vais prêcher, s'il monte à la chair ainsi, les parents ne vont pas regarder la cravate, ils regardent la parole qui va sortir. C'est ça. Puis je suis déjà coin. Je viens leur apporter le salut en leur prêchant. Qu'est-ce que la cravate va faire? Qu'est-ce que l'important de la cravate, c'est quoi? Puisqu'il est bien habillé, c'est ce qui sort de sa bouche qui est important, pasteur. Ce qui est bien avec lui, il raisonne bien. Ça, c'est le raisonnement. Ce n'est pas la parole. Lorsqu'il dit que
Qu'est-ce que la cravate a à voir? Les croyants n'ont pas besoin de voir. Moi, je ne parle pas des croyants. C'est ça le problème. Moi, je parle du message. Le message exige. C'est comme en banque, on exige aux travailleurs de la banque d'être en cravate. Il ne va pas dire qu'à avoir un client qui vient retirer l'argent avec ma cravate. C'est que la déontologie l'exige, c'est comme ça. Et Aaron ne pouvait pas dire qu'à avoir le pectoral sur ma poitrine. On avait dit à Moïse, c'est comme ça qu'il va s'habiller. Et vous devez suivre votre prophète, révérend pasteur. Votre prophète ne s'est pas habillé comme ça parce que ton habillement là a une citation ici et a un nom. Lui, il appelle ça de la même manière. Tu es bien habillé, mais il te manque une chose, il te manque la cravate. Voyez le prophète ici, votre prophète. L'avez-vous déjà vu? Question. L'avez-vous déjà vu comme ça sans cravate? Répondez-moi. Non. Non, c'est fini parce que s'il ne vous donne pas la citation, les actes parlent mieux que les paroles. Maintenant, lui, qualifie ça de quel nom? Comment expliquez-vous que je monte comme ça? Dieu n'est pas d'accord. Mais quand je monte, je prie, les gens sont sauvés, les malades sont guéris. Comment expliquez-vous si Dieu n'est pas d'accord? Ils sont sauvés comment? Depuis quand ils seront sauvés en dehors du style déjà prédestiné? Ils ne pourront jamais être sauvés si vous n'êtes pas en cravate parce que ici nous avons lu la citation, Dieu prédestine son homme et le style. Et William Branham a dit ceci. Si Jésus-Christ doit revenir dans cette génération, il sera habillé comment? Il ne s'habillera plus en robe ou quoi que ce soit. Il s'habillera comme un homme d'affaires en costume et cravate. Comme un homme. Avez-vous déjà vu un homme d'affaires qui s'habille comme ça? Lui, la manière dont il s'est habillé là, vous savez c'est comment? William Branham dit c'est le style d'Hollywood. La religion, il y a une religion à Hollywood. Hollywood d'ailleurs, Hollywood dans le vrai sens, Hollywood là où les musiciens, les célébrités, les stars, là où on leur remet les trophées. Là. Voyez, tous ceux qui viennent en costume, ils sont sans cravate. C'est le système hollywoodien. Et j'ai la citation ici, frère Vanam dit, nous avons, que je lise, hein, ici, il y a le temps. Brochure La Soif 188, il dit où? Qu'est devenue la sincérité? Où sont passés ces cantiques à l'ancienne mode? Il parle un peu haut là-bas, il dit. Maintenant, nous essayons de retenir notre souffle. Bon, je ne vais pas lire là, ça concerne les chants. Je prends ce mot en bas là où il dit. Nous avons copié le style d'Hollywood. Ça, c'est le style d'Hollywood, c'est pour les stars. Ok. Pasteur, nous allons continuer. Donnons le micro au pasteur Passy. Merci, pasteur, pour avoir accordé la parole. Moi, mon problème, c'est vrai. Il y a un style, mais le tout part avec le salut. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'une tenue spéciale pour entrer dans un restaurant et manger. On peut entrer dans un restaurant avec n'importe quelle tenue. Donc, on peut venir à l'église, le prédicateur peut monter au haut de la chaire et prêcher. Et ça n'a rien à voir avec la tenue. Moi, je le fais. L'autre fois, j'étais en Madiagua et parfois, je peux mettre une marinière et puis un jean, je vais les baskets, je vais presser. Parce que ce qui importe, c'est que les enfants de Dieu soient éclairés et reçoivent le salut. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de guérisons. Parce que si c'est moi, je me pose la question, si c'est lié à l'habillement, en ce moment-là, je ne sais pas qui produit ces guérisons-là dans mon église. Je gagne les âmes dans mon église. Et quand je veux même évangéliser, je sors dans les rues là pour parler de Dieu. Je n'ai pas de tenue spéciale. Parce que je ne sais pas. Est-ce qu'on doit porter cette tenue spéciale à la chair? Mais c'est la même personne, c'est le même prédicateur qui prêche à la chair et qui peut organiser une campagne d'évangélisation, par exemple, aller d'une rue à une autre. Mais il n'est pas en costume. Et là, Dieu n'est pas là. Et quand il part évangéliser dans les rues là, est-ce que donc Dieu reste seulement à l'église parce qu'il faut être à la chair en costume? Moi, c'est ce qui m'étonne parce que c'est vrai, le pasteur a parlé, c'est le style, mais je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas s'il y a une tenue spéciale des croyants, bon, pas croyants, ceux qui croient le message. Comme cela a été avec Moïse, Jésus, pourquoi Dieu donc va-t-il changer l'accoutrement avec Moïse et notre accoutrement, Jésus, et en ce temps de la fin? Voilà, c'est ça mon problème. Voilà, et je termine pour dire que qu'est-ce que Dieu a à voir avec la tenue pour sauver quelqu'un ou pour guérir quelqu'un? Voilà, pasteur. Oui, voilà la question. Je crois que si les frères étaient spirituels, ils n'allaient pas parler ainsi. Moi, j'ai lu la citation qui dit que Dieu
pour un certain âge précis, on voit un prophète que lui choisit, il détermine sa nature, il établit sa nature d'abord, il détermine ses dons, il détermine son style. Donc, du moment où le prophète, votre prophète révérend pasteur, regarde son style. Dans quelle photo avez-vous vu votre prophète aller tenir une campagne d'évangélisation telle que vous êtes débraillé, excusez-moi le terme. Vous êtes là, vous n'êtes même pas enfilé. Là, vous avez la Bible, vous êtes prêt à monter à la chair. Mais frère Branham parle de gentleman croyant. Un gentleman, ça veut dire quelqu'un bien élevé, un garçon quand même bien élevé. Vous ne vous enfilez même pas et vous voulez aller à la chair comme ça. Ça, ce sont ces raisonnements. Ce n'est pas le message. La tenue compte. La tenue compte. Si la tenue ne comptait pas, ça n'allait pas compter pour les présidents, pour les banquiers, pour les assureurs, tout ça et tout ça. Voilà. Donc, ça veut dire que pour chaque cérémonie, une tenue est exigée. Voyez, le pasteur est même en basket. Est-ce qu'on peut monter à la chair ainsi? Frère Branham dit, vous savez que Frère Branham, même lorsqu'il va baptiser dans l'eau, il est en cravate. Il a baptisé, nous avons les photos à la 17e personne. Il avait la chemise blanche et cravate. Et nous voyons aussi que sur la petite brochure, quand l'ange vient à moi donner la commission, on lui montre un costume avec cravate dans l'eau du baptême. Le problème ici, il a dit tout selon un modèle. Et notre modèle, ce n'est ni Jésus, ni Paul, c'est William Branham. Et je vous ai produit encore une autre écriture qui dit que si Jésus-Christ doit revenir aujourd'hui, il sera habillé probablement d'un costume comme un homme d'affaires. Pierre et autres pouvaient être en soutane parce que leur maître était en robe. Mais aujourd'hui, il est en costume et cravaté. Ça doit être ainsi. Voilà même l'exemple. Le vrai exemple est là chez le pasteur Lival. Le pasteur Lival. Voilà. Il y a de Branham Tabernacle. Branham Tabernacle. Voilà. Quand tu entends Branham Tabernacle, c'est sous-entendu les gens qui ont compris Branham et qui font comme Branham. Voilà un pasteur qui va lâcher. Donc, nous allons écouter l'intervention, la question du pasteur. Mais il y a d'abord là-bas, puis ça va faire ça. Ok, le pasteur Jacob Job, donc sa question. Merci monsieur le journaliste Allez pour fort. la parole. Allez fort. Merci monsieur le journaliste pour la parole. Je suis entièrement d'accord avec ce que le pasteur dit, mais sauf que les moyens pour l'instant ne permettent pas à ce que je puisse mettre un costume. Alors comment vais-je faire dans ce cas? Merci, pasteur. C'est les moyens qui lui manquent. Donc, pour avoir un costume, là, c'est une question très simple, une question de moyens. Non, ça, ce sont des échappatoires. Parce que je le vois, il a déjà trouvé des moyens pour s'acheter une chemise, et un beau pantalon. Il a une belle paire de chaussures. Mais ce qu'il a porté là coûte plus cher que la cravate. Mais s'il n'y a pas de costume, mais prenons-moi la cravate en friperie, que nous appelons second main. Et vous appelez ici Sola. Moi, j'ai des cravates que je trouve en friperie. Mais c'est 50 francs, 100 francs, 500 francs. Il peut le mettre, il doit s'enfiler, mettre la cravate. Et aujourd'hui, hier, oui. Même hier, William Branham dit dans votre vie est-elle digne de l'évangile. Pour l'évangile, il n'y a pas des excuses. Parce que quand le roi a organisé sa fête, il a dit maintenant venez. Ils se sont mis l'un à l'autre à s'excuser. Je viens de me marier, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je viens de déchiffrer ma terre. Ça, ce sont des excuses. Et dans votre vie est-elle digne de l'évangile, William Branham dit Dieu n'admet aucune excuse. Donc, tel que vous êtes là, si vous n'avez pas de costume, mettez aujourd'hui, hier, oui. Aujourd'hui, les Chinois ont amené des costumes. Il y a même des costumes de friperie qu'on vend à 5000 francs CFA. Non, c'est un fait exprès. Dites-moi que vous ne saviez pas, ce n'est pas un problème de moyens. Votre église là, des croyants, un croyant, dites-leur, frère Branham a dit, l'église doit acheter le costume au pasteur. Le pasteur Lival a une question à poser. Non, lui, il est déjà, c'est bon. Lui, c'est bon. Excusez-moi.
Nous allons voir avec le pasteur Bossoff. Merci, monsieur le journaliste. Que divers tabernacle, oui. En fait, tout à l'heure, j'ai écouté l'intervention de mes autres collègues. Le pasteur a dit qu'ils n'ont pas raisonné et ils n'ont pas répondu selon l'Écriture. Oui. Mais moi, j'ai deux citations. Oui. D'abord, Frère Branham lui-même. Ce jour-là, il était chez les pentecôtistes, alors qu'il se demandait comment il allait prêcher alors qu'il était en t-shirt. Oui. Les gens là ont dit, ces hommes-là s'en foutent de ton habillement. Et Frère Branham est monté finalement, il a prêché un message très éloquent et il y a eu des conversions, beaucoup de gens pleuraient là. Okay. Il y avait aussi, je crois bien, l'autre pasteur qui changeait des habits du haut de la chair. À tout moment, il rentrait dans son bureau, il changeait. Et d'autres disaient qu'il était orgueilleux, tout ça là. Mais à la fin, il y a eu un monsieur, je crois, qui l'a félicité. Et certainement, il a gagné ce monsieur par sa manière de faire. Donc, comme le pasteur a dit, c'est les styles. Dieu prédestine les styles, pas un seul style. Mais les styles, si c'est mon style. Par exemple, là, je suis en abacos, ça se met pas avec la cravate. Comment je vais mettre la cravate avec ça? Donc, c'est ça ma question, pasteur. Donc, pasteur, Frère Branham a prêché en t-shirt, on l'a invité, il a prêché en t-shirt. Vous voyez, et de plus, comme il est habillé là, où est-ce qu'il va mettre la cravate? Alors que c'est un costume. Hein. Mais s'il n'y a pas un endroit pour mettre la cravate, il n'a qu'à abandonner ça à la maison. Abandonné. S'ils ont la réunion de famille, ils portent ça. C'est comme ça. Hey, il amène ça sur la chair de Malachika, comme ça. Mais attends, ça c'est l'Orient. Nous sommes en Occident, ça c'est l'Orient. Donc ça prouve même que le pasteur ici, c'est encore quelle église encore? Il fait différent. Voilà, donc il ne croit même pas en Jésus-Christ. Parce qu'il croyait en Jésus-Christ, son Jésus, là, s'il revenait aujourd'hui, son prophète a dit qu'il s'habillerait en costume. Lui, il est en contradiction avec le message. Je vais arriver pour prouver que ce qu'il a dit là, c'est pas fondé. C'est une citation, mais c'est mal compris. Mais il y a une question très importante. Oui. Frère Branham a prêché en t-shirt. Frère Branham ne peut pas quitter sa maison pour aller prêcher en t-shirt. Il est allé assister à une réunion. Il était en t-shirt. Il s'est caché, oui, quelque part. Maintenant, les gens prêchaient. Lui n'était pas programmé, il n'était même pas dans le programme. Si William Branham est dans le programme, il s'habille comme un pasteur. Et Frère Branham a dit, un pasteur doit s'habiller toujours en costume. Et il a dit avec les habits qui coûtent cher, des costumes, parce que c'est un prédicateur. Voilà. Maintenant, il dit qu'il était perché quelque part dans le balcon. C'est quelqu'un qui est allé dire, mais au moment où vous êtes ici, il y a le révérend Branham qui est là-bas. On a commencé à crier au micro. On nous a dit qu'il y a un révérend ici au nom de William Branham. Est-il là? Lui, il s'est caché, il ne voulait pas. Parce qu'il savait que la tenue n'était pas celle-là. C'est quelqu'un qui va le dénoncer disant qu'il est ici. Par courtoisie, il est allé. Et lorsqu'il prêche, comme il a dit, les gens ont pleuré. Lui, il dit les convertis. Il faut suivre ce qu'on a dit. Et les gens pleuraient tout consort. Lorsqu'il sort, il était joyeux. Un vieux nègre prédicateur était là, lui dit, mais pourquoi tu es joyeux? Il dit, mais j'ai prêché, les gens pleuraient. Il dit, non, s'il y a quelqu'un qui a mal prêché, c'est toi. Il dit, mais ils ont pleuré. Il dit, oh, mais les gens pleurent toujours, même à la veillée mortuaire, ils pleurent. Est-ce que pleurer, c'est synonyme? Or, par pleurer, elle était convertie. C'est pas ça. Et lorsqu'il dit que le pasteur là qui changeait d'habit là, quelqu'un l'a condamné, mais Frère Branham a dit non, j'ai aimé ça. Dieu l'a fait comme ça pour convertir ceux qui sont comme ça. Mais pas en abacos. Il dit bien, il changeait de costume. Moi je suis d'accord. Vous pouvez en changer, mais pas l'abacos. Et vous devez abandonner, pasteur, s'il vous plaît, avec respect. Si vous aimez le message, ne portez plus les abacos à chair. C'est anti-scripturaire. Parce que vous êtes scripturaire, mais votre accoutrement est anti-scripturaire. Vous prêchez un message de l'Occident habillé en Orient. C'est contradictoire. Ok, merci. Nous allons au pasteur, le révérend pasteur Enoch de Kenos Tabernacle. Il y a aussi sa question. Ok, merci pasteur, merci cher journaliste, merci chers collègues. Je crois que ma question
se refaire un peu à des questions déjà posées, juste au niveau pour l'accoutrement. Parce que si nous repartons à la Bible, notre point central ici c'est la Bible. Nous remarquerons que dans toute la Bible, les principaux acteurs qui ont marqué le surnaturel dans la Bible n'avaient jamais porté de costume, ni encore Abacos ou quoi d'autre encore. C'est des robes qu'ils portaient, donc à l'image un peu de ce que j'ai mis. Et cela n'avait rien à voir avec l'onction, avec une certaine onction. Parce que ce que le pasteur a dit, que William Branham, qui est notre prophète, parce qu'il y en a qui adorent comme le pasteur William Branham et qui d'autres le comprennent comme prophète, le message, nous sommes tous dans le message, la même famille, nous avons des foi différentes. À ce moment-là, ceux qui adorent Jésus-Christ sont chrétiens, donc ils ont pour modèle Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a nulle part porté le costume, et pourtant il a eu sur lui... il y a eu du surnaturel qu'il y a eu dans sa vie. Ça veut dire que si le costume ou bien la robe posait un problème dans les affaires surnaturelles, on n'aurait pas compté, on n'aurait pas lu les actes des apôtres. Aucun apôtre n'avait mis un costume, aucun apôtre n'avait mis, je sais pas, un jean ou quoi d'autre encore. Ils s'habillaient selon la culture de leur milieu. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas en quoi, et encore, il faut se dire que si... Pour ceux, par exemple, que vous dites que nous nous habillons anti-scripturairement et qu'en face de ça, l'esprit ne nous accompagne pas, on vous aurait donné raison. Mais nous voyons que dans nos églises, dans notre église, qui est notre tabernacle, il y a l'Esprit de Dieu agit, les malades sont guéris, les gens sont sauvés. Parce que le salut n'est pas défini selon votre compréhension, mais plutôt le salut c'est qu'un pécheur change de nature, un changement de nature. Mais aujourd'hui nous nous envoyons dans notre église. Vous n'allez pas dire que toutes les églises où les pasteurs portent des robes, comme ce que j'ai mis, c'est pas qu'on en porte tous les jours, mais il peut arriver qu'on prêche exceptionnellement ou bien encore pour une certaine occasion, mais cela ne fait pas de nous moins des serviteurs de Dieu que ce que vous nous expliquez. Parce que vous pouvez porter votre costume, mais l'Esprit de Dieu n'agit pas avec vous. C'est ça. Alors moi qui ai porté ma robe, j'ai l'Esprit de Dieu avec moi. Donc je voudrais que le pasteur me dise en quoi est-ce que ce serait un élément, un handicap majeur pour pouvoir prêcher à la chair. Voilà ma question. Merci. Le pasteur vous a vraiment amplement écouté. Merci beaucoup. Et c'est très bien parce que avec la robe, Jésus a fait des grands miracles. Et les disciples aussi, et Pierre et les autres, c'était terrible. Qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire, pasteur. Mais c'était en robe. Bon, moi, je crois que nous ne parlons pas le même langage. Et vous ne comprenez pas. Et vous n'êtes pas à mon niveau. Moi, je suis dans le... Nous sommes tous ici. Lui, le pasteur, qui parle. Il se réclame être du message. Oui, Kenos Tabernacle. Mais attendez. Se réclamant être du message, son modèle, c'est qui? Son modèle, c'est le prophète William Branham. Le prophète William Branham? Oui. Est-ce que lui peut connaître la Bible plus que Branham? Non. Maintenant, Branham, qui lui a enseigné la Bible, lui dit, si Jésus, là, que lui l'adore, revenait aujourd'hui, puisqu'il est censé revenir dans sa seconde venue, qui est déjà confirmée d'ailleurs, nous l'avons même écouté, beaucoup savent. Dans la brochure Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole, il dit, lorsque Jésus-Christ reviendra dans sa seconde venue aujourd'hui, selon Malachie 4, il sera un prophète. Donc voilà Jésus-Christ qui est revenu. Et William Branham dit qu'il s'habillera probablement d'un costume. Ça y est là. Et si j'ajoute dans Jésus-Christ le même dans toutes les générations, il dit, est-ce que aurez-vous l'amabilité de lui souhaiter la bienvenue lorsque vous le verrez? Jésus-Christ est là. Je ne sais pas de quel Jésus dont il lui fait allusion. Et d'ailleurs, il ne peut pas imaginer parler aujourd'hui de Jésus-Christ que par les dénominationnels. Balaam parlait du même Jéhovah que Moïse, mais tandis que chez lui, c'était intellectuel. Donc vous voyez que même son Jésus-là peut être intellectuel. Aujourd'hui, il parle des robes. Il dit qu'il a l'onction avec la robe. Depuis quand l'onction va tomber en dehors de l'écriture? L'onction même pour tomber doit d'abord voir ce que le messager a dit. Il en robe, ça va tomber. Ça va tomber où? Donc ce qui se passe chez eux, c'est quoi? Dans la Bible, les pierres et autres, c'était tout à fait normal. Avec leur maître Jésus, c'était les robes. Aujourd'hui, c'est autre chose. D'ailleurs, William Branham a dit, a pensé, a dit que non, je vais monter, aller vivre sur la montagne. Je porterai la robe et j'aurai la canne. Et dès que j'aurai eu un ainsi, dit le Seigneur, je descendrai pour l'annoncer à l'église et répartir. Et je laisserai aussi pousser la barbe.
Qu'est-ce que la voix lui a dit? Bien entendu, la voix sort toujours de son cœur. Hein, dans le 7e psaume, il dit, quand je vous dis que la voix m'a dit, ça vient de mon cœur. Toujours de lui-même. Toujours, là, c'est Branham se parlant à lui-même. Il dit ceci, la voix me dit, essaye de faire ça, mais Dava va te quitter. Hein? Tu es un prophète moderne pour un peuple moderne. C'est comme donc ça. Ça là, c'est pas moderne. Ah bon? Ça là, c'est pas moderne. Donc, révérend, s'il vous plaît, tel que vous êtes venu, serait une convention, vous monterez comme ça à la chair. Exactement, sans problème, parce que je me sentirais être habillé. Lorsqu'il dit son problème là, c'est lui. Alors moi, je comprends que il y a un problème avec les révérends. Ils ne considèrent pas ce qu'ils lisent. Ils n'ont jamais cru à William Branham. Parce que s'ils croyaient Branham, il dit dans le signe du 1er septembre 1963, croire c'est vivre. C'est pas quand vous dites croire et que vous... Il dit ça, c'est parce que vous avez été à l'école, vous voyez, il articule bien les mots. Mais c'est parce qu'il connaît lire et écrire. Lorsqu'on dit que quelqu'un a cru, c'est que il vit ce que le prophète a dit, la citation, noir sur blanc. Il vit comme ça. Mais il dit qu'il y a des dieux, l'Esprit de Dieu agit dans leur église, il y a les sauvés. Qui leur a dit qu'il y a des sauvés? Il n'y a pas de sauvés chez eux. Et qui? Frère Branham me dit que toutes ces églises que vous voyez où les pasteurs ne suivent pas le messager, c'est un tas des œufs pourris. Parce qu'ils n'ont pas été mis en contact avec le mal. C'est le mal qui a le germe. Il dit le mal c'est le bélier. Et le bélier d'avril c'est lui le mal. Si vous n'acceptez pas Branham, ne suivons pas son style et tout ce qu'il dit, vous êtes perdu. Moi comme ça, chez moi je te chasse. Tu peux même pas monter à la chair. Ah bon? Mais il n'est pas né de nouveau. Oh. Mais ce que je peux lui donner c'est le Coran. J'ai le Coran ici, c'est tout ce que je peux lui donner. C'est compliqué parce Mais comme ça, quelqu'un en soutane, il tient les 7 sauts. Vous avez vu ça? Parce que là, il paraît comme un imam. Est-ce que nous sommes à la mosquée? Les autres viennent en deal. Et comme le pasteur Mpassi avait dit là-bas, il dit quoi? Est-ce que être à la chair ou en dehors de la chair? Mais regardez William Branham, il était en t-shirt blanc à la pêche. Vous avez déjà vu la photo? Là où il est à genoux au bord de l'eau. Il est en t-shirt. Mais vous l'avez déjà vu à la chair en t-shirt? Là, c'est compliqué. À la forêt, à la chasse, il est en jean. La tenue convient avec le milieu et ce qu'on fait. À la chair, William Branham dit prêcher, c'est un métier le plus noble de tous les métiers de la terre, plus qu'un président de la République. Et c'est comme ça que vous allez. Donc les présidents de la République, les ambassadeurs sont en costume. Tu as déjà vu les présidents comme ça lorsqu'ils se réunissent là-bas à l'ONU, ils vont en jean, mais ils vont en costume. Et ceux qui, ce sont les chefs arabes qui viennent comme ça. Eux, c'est leur costume. Lui, il est arabe ou il est chrétien? Je crois que c'est le raisonnement. C'est le raisonnement, pasteur. Bon, ok. Nous allons... Moi, je crois qu'on est en train de signifier le pasteur que nous allons déjà vers la fin. Oui, le pasteur Yannick. Merci beaucoup, cher révérend et journaliste, de m'avoir accordé l'occasion vraiment de m'exprimer. Oui. Cher pasteur, veuillez m'excuser, je trouve que vous compliquez le message. Je trouve que vous compliquez le message. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que nous sommes des Congolais. En fait, je vais parler des Africains. Il y a la culture africaine. Frère Branham parle des coutumes. Il interdit les coutumes. Il n'a pas, je ne sais pas, je n'ai jamais vu là où il parle de la culture. Habillement. Donc cet habillement-là, voilà. Je suis habillé comme un Africain. Oui, un Africain. Mais qui j'ai reçu le message au village. Nous qui sommes à l'intérieur là, nous sommes à l'intérieur du pays, vraiment ça nous arrange. Ça nous arrange. On n'a pas de problème. Vous voyez, même nos brebis n'ont pas de difficulté. En fait, chacun de nous s'habille tel qu'il est conduit. Frère Branham dit le salut, c'est Christ seul. Sans les œuvres, il n'a pas dit Christ plus costume ou quoi que ce soit tel que vous le démontrez. Frère Branham n'a pas dit ça. Encore, il dit, vous devez adorer Dieu selon que vous dicte votre conscience. Je ne suis pas condamné. Quand je monte du haut de la chair comme ça, je me sens aisément à l'aise. Et je me demande pourquoi l'onction descend. Parce que les malades sont guéris. Les paralytiques marchent, pasteur.
Donc c'est un peu ça ma question. Merci beaucoup. Vous savez, Cette question elle est pertinente. moi, ça me fait rire. Vraiment, pasteur, cette question est Révérend, pertinente. moi je veux savoir, est-ce que vous aimez Frère Bala? Vous croyez le message? Vous voulez suivre Frère Branham? Vraiment le suivre? Bien sûr que oui. C'est quand même difficile. On parle du message, le pasteur parle de la culture africaine. Mais il est africain, c'est ça le problème. Mais le message n'est pas africain. Le message n'est ni européen, ni américain, ni africain. Le message est de Dieu, c'est divin. C'est son identité. Et les promesses, même la Bible dit, les promesses sont venues, les promesses divines, pour nous octroyer les précieuses promesses. Malachie 4, Luc 17, c'est pour nous donner la nature divine. Mais il est sous, mais le pasteur confond beaucoup de choses. Il parle, il dit, et on a dit à Abraham, de Dieu nous défend seulement les coutumes, pas les cultures. Mais la culture est dans la coutume. Mais c'est ça la culture des gens, c'est leur coutume. Ok. Hein? Ok. Si vous êtes africain, vous devez sortir de l'africanisme pour entrer dans le message. C'est ça le problème. Pasteur, n'argumentez pas. Si vous aimez Dieu, efforcez-vous à trouver un costume. Et dites à vos croyants, même au fin fond du village, d'être à l'image du message. Voyez, on parle de gentlemen, on ne parle pas des gens qui sont... Et ça, ce sont des raisons. Écoutez, il y a une chose. Ce que je remarque, c'est que les pasteurs n'ont jamais cru William Branham. Non, non. Ils viennent avec leurs propres pensées. Et Frère Branham a dit, ce n'est pas à vous d'amener Dieu à se conformer à votre nature, mais c'est à vous de se conformer à celle de Dieu. Exactement. À son style, à sa nature. Et c'est le messager de l'heure pour attraper le peuple de l'heure. Dites-moi soit vous n'êtes pas le peuple de l'heure. Si vous êtes le peuple de ce message, vous accepterez ce que William Branham a dit. Efforcez-vous, pasteur. Mais l'argent que vous avez trouvé pour confectionner ces pagnes-là, achetez, vous avez un problème avec le costume, vous dites que ce n'est pas l'onction qui amène, c'est pas le costume qui amène l'onction ou le salut. Si, je vous dirais oui. Mais pasteur, il a dit parce que dans le salut c'est Christ seul, pas avec... Je crois que le salut c'est Christ seul. C'est fini, même pas les œuvres. Oui, mais les œuvres. La Bible dit, même pas les habits. Vous les reconnaîtrez ceux qui sont sauvés là, par leurs fruits. Ça veut dire... Mais s'il ne suit pas William Branham, ceux qui ne parlaient pas comme Paul étaient appelés faux apôtres. Donc c'est un révérend, mais faux par rapport à Branham. Mais quelqu'un aussi peut copier les costumes comme ça, mais il ne croit pas. Vous allez bien entendu. Même le révérend a dit ça à celui de Kenos Tabernacle. Il a dit que quelqu'un peut porter le costume, mais il n'a pas l'onction. Il n'est même pas sauvé. Effectivement. Je suis d'accord. Mais le costume est obligé. Neville en costume, tout le monde en costume. Vous n'avez qu'à regarder Branham Tabernacle. Frère Branham dit, si vous voulez connaître la personne, voyez ses œuvres. On reconnaît la personne par ses actes. Les actes posés par William Branham, ça parle plus fort que la parole. Je crois que nous allons... Notre dernier intervenant, le pasteur Abraham de Jéhovah Chéri Tabernacle. Merci, monsieur le journaliste. Merci. J'avais deux préoccupations. L'autre, mon collègue pasteur a déjà soulevé ça sur la culture. Et ma deuxième est celle-ci. Le pasteur venait de parler sur les deux systèmes. Le système de la parole et le système dénominationnel. Maintenant, qu'en est-il de Jean-Baptiste? Parce que la Bible dit dans Jean 3, verset 4, que Jean-Baptiste était habillé en poil de chameau. C'est ça. Mais au moment où il était sous les deux dispensations, en fait, les deux systèmes, Moïse et de Balaam, en fait, parce que c'était l'entrée, Jésus venait à peine d'entrer en action. Maintenant, qu'en est-il de l'habillement de Jean-Baptiste, parce que dans les deux systèmes, le pasteur venait aussi d'introduire l'habillement dans le système de la parole. Maintenant, qu'en est-il de Jean-Baptiste, parce qu'il était habillé en peau d'animaux. Au moment où dans les deux systèmes, ça n'existait pas. Merci. C'est un peu ça, ma Merci beaucoup. Je suis d'accord. Au temps de Moïse, il y avait l'habillement. Je veux ici faire comprendre, je me répète,
que le style, c'est après l'âge. Il dit, il prédestine son monsieur pour l'âge précis, un style précis pour cet âge-là, pour attraper. Jean-Baptiste, c'était son style à lui. Donc l'onction ne peut que tomber, il était du côté du système de la parole. Mais son habillement était pour son temps. Aujourd'hui, essaie de t'habiller comme Jean-Baptiste, puisqu'il est aussi dans la Bible, comme disait le pasteur de Kenos Tabernacle. Enoch de Kenos Tabernacle, il disait que ça est dans la Bible, qu'il y ait des gens qui ont porté les robes au temps de Jésus, qu'il y ait des gens avec la peau de l'animal, c'est selon leur âge, le style est selon l'âge. Moi je parle de notre âge, le style c'est le costume, point barre. Celui qui parle c'est le raisonnement, frère Branham dit, il a la vitamine E. Maintenant, pasteur, en fait, nous sommes arrivés à la fin, presque à la fin de notre émission. Oui. Une question à poser au pasteur. Oui, allez-y. Oui, je dis ceci. En tant que pasteur parler, il met plus l'accent sur l'habillement des prédicateurs. Tenant compte de frère Branham, qui était parti en marinière simple, et puis on l'avait appelé. Mais au fait, bon, représentant frère Branham comme étant un frère qui était parti en marinière, on n'allait pas l'interpeller, il l'appeler pour dire viens à la chaîne. Il terminait sa réunion facilement et puis partait à la maison. Donc, est-ce qu'il n'y a que les prédicateurs qui doivent obligatoirement s'habiller en costume parce qu'ils prêchent, mais des frères? Parce que est-ce qu'un frère ne peut pas venir comme dans mon église? Moi-même, je viens comme ça et les frères viennent comme ils veulent. Est-ce qu'il faut là aussi un problème avec les frères? Avec les frères. Enseignez à vos brebis de suivre le message. Quand tu parles de marinière là, les marinières, frère Branham, c'était, il dit, il faut lire l'histoire. Il n'était pas prévu qu'il a quitté la maison pour la réunion. Il était dans une contrée et il apprend qu'il y a une réunion. Il dit, ah, et c'est bon que j'assiste. Et il est entré. Mais quitter la maison préparée. Frère Branham dit la réunion se prépare. Vous quittez la maison, pas avec les t-shirts que nous voyons ici. Ou quelqu'un vient avec Zidane numéro 10, ou en survêtement, les diacres en survêtement, un pasteur en survêtement, la chair, ça n'existait pas. Donc même les croyants. Que dites-vous maintenant, que direz-vous des croyants, des témoins de Jéhovah? Quand tu vois un témoin de Jéhovah qui va à l'église, même un enfant, vous le respectez, il est bien habillé, et vous vous réclamez être du message, vous êtes supérieur. Mais habillez-vous très bien, soyez en gentleman. Branham a dit gentleman, enfilez et allez à l'église. Moi je crois que c'est tout. Bon, en conclusion, qu'est-ce que vous dites à tous ces pasteurs-là qui s'habillent de leur propre manière et non selon Malachie? D'abandonner leur manière, de prendre la manière de Malachie 4 et l'habillement, l'accoutrement et les chairs. Enlevez les comptoirs, remettez la chair. Et n'amenez pas deux chairs, chair pour interprète, chair pour pasteur, au Branham Tabernacle. Regardez le Branham Tabernacle et respectez. Et frère Branham parle de la chair, l'autel de Caïn, avec des fleurs et beaucoup d'embellissements. Enlevez ça, laissez. Vous avez vu au Branham Tabernacle, il y a des fleurs à la chair? Alors, donc l'exemple à suivre, c'est Branham Tabernacle. Branham Tabernacle, le modèle Amos 3:7. Ok. Merci, chers internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme vous l'avez suivi, c'était très bien. Donc cela va avoir un impact sur le message, puisque si les pasteurs peuvent accepter le système de Malachie 4, seul le système de Malachie 4, parce qu'ils ont eu dans leur pensée... J'allais ajouter aussi, excusez-moi, il y a ceux qui ont les chairs en vitre. C'est le système diabolique. C'est pour les magiciens, c'est pas pour le message. Le message, c'est le bois. Frère Branham cogne sur la tête. Ça prouve que dans ces églises, il n'y a pas l'onction. On va cogner sur la vitre. Pasteur, mais il y a un pasteur, je me rappelle, qui a dit, mais c'est pas écrit. Frère Branham n'a pas dit quelque part que la chair doit être en bois ou quoi que ce soit. C'est écrit. C'est écrit dans la vie de William Branham. Partout ça, Branham est passé, voyez les chairs. Même à l'extérieur, c'est le bois. Vous voulez que ça soit écrit comme les actes du prophète parlent. Voilà. Les actes du prophète parlent. Donc c'est ainsi que nous finissons notre émission. Comme je le disais, donc nous allons prendre le système de la parole et s'habiller comme Frère Branham l'a dit. Et je crois qu'il va nous bénir. Pour ceux qui invoquent peut-être les problèmes d'argent, Dieu pourra toujours. C'est pas ça, pasteur. Donc il y a aussi tout ça là. Donc acceptez seulement ce que Branham a dit et allez-y et il vous bénira. Merci
parce que vous nous avez suivis. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et cette émission, c'est pour aider ceux qui peuvent être aidés, parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte les divisions Malachie 4, qui accepte ce que le pasteur dit. Mais les fils de Dieu qui sont dans les dénominations partout, qui auront à écouter ceci, ça va les aider. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.